Salut à tous, c'est Noé. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Évidemment, je suis obligé de parler du Paris Saint-Germain parce que quasiment tous les championnats ont repris le week-end dernier. Il y a eu le lancement de Ligue 1+, il y a eu beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, c'est les prédictions du Paris Saint-Germain version 2025-2026. Je vais couper cette vidéo en trois parties. Évidemment, la première, on va faire des prédictions sur la Ligue 1. Est-ce que le Paris Saint-Germain va être champion sans défaite? Est-ce que le Paris Saint-Germain va être concurrencé? On va faire une deuxième partie où là, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et puis, on va finir dans la troisième partie. On va s'intéresser plus particulièrement aux joueurs, du coup à l'effectif, de manière générale, au départ et aux arrivées. Dernière, Paris était champion d'Europe, champion de Ligue 1. En fait, était un peu champion partout. Et cette saison, on a envie de recommencer dans une saison où on est dans la continuité. C'est ce que je pense. Voilà. Le Paris Saint-Germain en Ligue 1, cette saison, ils n'ont pas besoin de prouver. L'année dernière, ils ont déjà montré que c'était eux les meilleurs. En Ligue des Champions, on en reparlera juste après, mais ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont encore favoris. Donc voilà, moi, je vais me positionner d'un point de vue Ligue 1. On parle beaucoup d'un Olympique de Marseille, d'un club comme l'AS Monaco qui peut venir concurrencer le PSG. C'est pas impossible, mais c'est toujours très risqué parce que le PSG, on sait que même si une saison bah voilà, elle n'est pas exceptionnelle. Paris va réussir à être champion, quoi qu'il arrive, avec un entraîneur qui sait comment gagner les matchs, qui sait à chaque fois comment faire alterner un joueur à l'autre. Ça va être un sujet important tout à l'heure, le fait d'alterner l'effectif avec les remplaçants. Donc je pense que cette saison de Ligue 1, pour moi, elle va être marquée par de la continuité. Ça veut dire, on va pas essayer de faire une saison où Paris va être imbattable, mais on va essayer de se redire, voilà, le Paris Saint-Germain doit être champion pour la 14e fois de son histoire, et le Paris Saint-Germain doit être champion en laissant une petite marge d'écart avec les concurrents, donc le Dauphin qui sera peut-être l'Olympique de Marseille qui en ce moment est en grosse crise. Alors je fais pas une vidéo dessus parce que j'en ai un peu, voilà, j'en ai un peu, vous comprenez. Et puis il y a Monaco qui s'est très bien renforcé, mais Monaco encore une équipe très jeune. Donc voilà, je me dis que cette saison, Paris va être champion. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, après, je peux avoir tort, c'est vrai. Mais non, non, j'ai pas vraiment beaucoup d'arguments pour dire que Paris est champion. En même temps, quel argument donner quand c'est la 14e fois que tu gagnes le titre? C'est ça le problème. On peut ajouter quelque chose dans cette saison de Ligue 1, cette saison, c'est on peut mettre souvent Paris bah, évidemment en compétition avec eux-mêmes. Alors moi, pourquoi je dis en compétition avec eux-mêmes, c'est que Paris, ils peuvent cette saison, vu qu'ils n'ont rien à jouer bah, à titre personnel, de faire une saison parfaite comme Arsenal l'avait fait avec Arsène Wenger. Pardon. Moi, je pense que ça peut être un objectif, mais voilà, on va en parler tout à l'heure avec l'effectif, avec les jeunes. On sait que d'un point de vue mental et physique, ça va être compliqué. Donc autant voir un PSG qui perd 2-3 matchs dans l'année. Voilà, au moins on montrera que le PSG a ses défauts par moment et que ce n'est pas une équipe imbattable comme on le dit depuis quelques mois, depuis le 31 mai dernier. Et depuis, évidemment, la Coupe du Monde des clubs, même s'ils ne sont fait battre par Chelsea. Donc je pense que ça va être important de faire une saison, où on va gagner beaucoup de matchs, on va se mettre en confiance, parce que là on va arriver à un sujet dans la deuxième partie de la vidéo, c'est la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses à dire. On rappelle, l'année dernière, Paris est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Et là, Paris arrive dans un cas de figure où ils sont la principale cible de tous les clubs européens. Je parle du Barça, particulièrement, du Real, de Manchester City, d'Arsenal, je pourrais tous les citer. Donc Paris va être mis en concurrence très rapidement dès le 16 septembre prochain. Tiens, notez vos dates. Le 16 septembre prochain, c'est évidemment alors le début de la Ligue des Champions. Donc ça se déroulera le mardi, le mercredi et le jeudi. Il n'y aura pas d'Europa League à ce moment-là. Ce sera sur 3 jours. Le tirage au sort se passera la semaine prochaine, je crois le 26 ou le 28 à 18 h. Donc ça va être très important de savoir les adversaires du PSG parce qu'ils vont être une cible importante. Et surtout, on va vouloir éliminer le PSG très vite dans la saison. Parce que voilà, l'année dernière, c'est des clubs comme Man City qui n'avaient pas pu stopper le PSG. Alors que pourtant, si Paris perdait ce match face à Manchester City, on n'aurait jamais eu un Paris Saint-Germain champion d'Europe et on n'aurait jamais eu un Paris Saint-Germain qui se qualifierait au moins pour les barrages. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que le PSG va refaire la même saison? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que Paris, cette saison, c'est un point de vue personnel que je prends, c'est mon avis subjectif à moi. Voilà. Je pense qu'ils vont s'arrêter en quart de finale, en demi-finale, ce serait très bien. Avec un champion, être champion de France, s'arrêter en quart de finale avec l'année dernière, tu es champion d'Europe, tu fais une excellente saison. Je pense que voilà, tu es, quand même pas mal. Tu vas avoir une Coupe de France à jouer à côté, là où tu vas pouvoir faire progresser plein de jeunes. Tu vas avoir le trophée des champions face à l'Olympique de Marseille qui va faire beaucoup parler. Donc je pense que la Ligue des Champions, ça reste quand même important pour le PSG. Ça reste quand même quelque chose à pas négliger, mais ne pas en faire trop. Ne pas en faire trop parce que voilà, aujourd'hui,
on sait que le Paris Saint-Germain ne pourront pas être champions d'Europe pour la deuxième fois, même si certains supporters aimeraient ça. Enfin, je fais partie de ces gens qui aimeraient que Paris soit pour la deuxième fois champion d'Europe, mais ça va être très compliqué, surtout on sait que le Barça est le grand favori. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Attendez, il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous le dire maintenant. Pourquoi le PSG ne pourrait pas le refaire? Mais oui, non, moi je suis pas de cet avis-là. Après, évidemment, est-ce que Paris va faire une grosse saison en Ligue des Champions? Je pense. Ils vont mettre en avant plein de joueurs. Le ballon d'Or Ousmane Dembélé va être mis en concurrence avec les plus grands. C'est ça le but, évidemment, de la Ligue des Champions. C'est que maintenant, Ousmane Dembélé a changé de catégorie. Et oui, il va changer de dimension. Ah tiens, je vois beaucoup de Parisiens aussi qui disent oui, Paris, il faudra qu'ils affrontent le FC Barcelone. Parce que oui, c'était le match le plus attendu de la saison dernière, les deux meilleures équipes d'Europe, entre guillemets. Bon, sauf que les supporters barcelonais nous disent oui, mais on est meilleur que Paris. Ah, ça crée des tensions entre les deux camps, parce que Paris disent oui, mais nous on est en finale, vous aurez dû qualifier contre l'Inter. Bon, ça crée un gros débat. On espère avoir en phase de poule, enfin, c'est plus des phases de poule, pardon, mais des phases dans cette phase de ligue, un PSG-Barça, pour vraiment savoir qui est déjà le meilleur joueur du monde. Bon, on va expliquer après avec Dembélé. Et puis, qui est la meilleure équipe du monde. Même si, pour moi, cette saison, il n'y a pas de débat. Le PSG a un petit cran au-dessus sur un point de vue collectif et un point de vue sportif, même si on sait que le FC Barcelone regorge de joueurs très bons techniquement et très bons mentalement, avec des joueurs plutôt âgés, avec Robert Lewandowski, avec Ter Stegen, qui a fait beaucoup polémique. Bon, je ne vais pas écarter sur le sujet du FC Barcelone, on en reparlera dans une prochaine vidéo, j'espère. Mais voilà, donc cette saison, le PSG doit être champion de Ligue 1. En Ligue des Champions, on doit arriver au moins en demi-finale, ce serait vraiment un bel objectif. Je pense qu'il y a pas mieux à faire. Allez, quart de finale, demi-finale pour ceux qui veulent, mais je ne les vois pas réatteindre la finale. Et pas de la même manière que les saisons dernières. Voilà, pas de la même manière avec oh, on a sorti Liverpool, on a sorti Arsenal. Vraiment, je ne pense pas, même si on aimerait, enfin, les supporters aimeraient que ça se passe comme ça, qu'il y ait une saison 2. Une saison 2, oui, une saison 2, Ligue des Champions. Donc voilà, cette saison, en tout cas, on va être plus dans l'observation du côté du PSG. On va pas être dans l'acharnement pour la gagner, même s'il y a des joueurs qui, comme les Doué, disent on doit encore gagner plein de trophées, comme Enrique sont encore ambitieux. Moi, je suis un peu sceptique. Le seul point négatif du PSG cette saison, c'est le mercato. Alors, je ne vais pas dire que le PSG a fait un mauvais mercato, mais le PSG a été quasiment inexistant, même s'ils ont quand même fait un mercato à 100 millions d'euros, qui reste loin des plus chers. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont pris Lucas Chevalier en provenance de Lille et Ilias Zabarny en provenance de Bournemouth. Deux joueurs d'un point de vue défensif, donc le Paris Saint-Germain a voulu alterner, on va voir pourquoi. Déjà parce qu'on sait qu'il y a des joueurs comme Achraf Hakimi qui ont besoin de repos parce qu'il y a la CAN qui arrive très rapidement, il y a Marquinhos qui commence à prendre de l'âge, il y a la Ligue des Champions qui a fait que voilà, il a tout gagné avec le PSG, donc on va le laisser se poser. C'est un peu le patron de l'équipe, même s'il rejouera quand même, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera plus, même s'il y a Marquinhos, s'il y a Zabarny, pardon. Et il y a Pacho. L'arrivée de Pacho, le grand exploit cette saison, la grande découverte par les supporters. Donc je pense que le PSG, cette saison, ils sont plus dans, on va dire, ils vont se projeter vers le futur. Ils vont se dire, voilà, où ce PSG veut aller. Parce que maintenant, ils sont champions d'Europe, Paris, il n'y a plus rien à faire. Ils ont besoin juste d'être champions à chaque année. Ils ont juste besoin de se montrer sur la scène européenne. Mais maintenant, il faut reconstruire une équipe, un collectif comme vous voulez Luis Enrique. Et là, avec Ilias Zabarny et Pacho, j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'Ilias Zabarny pourra faire ses preuves. Il les a déjà fait dimanche face à Nantes. Donc, il a été très solide. Mais reste à voir, évidemment, demain. Hein, je vous le rappelle, PSG Angers au Paris des Princes à 20h45. Et il y a l'arrivée de Lucas Chevalier. J'en parlais dans un instant. Mais d'abord... moi, je vais vous dire, Donnarumma, je suis quand même très déçu. Le cas Chevalier, le cas Donnarumma, on en a entendu parler pendant quelques jours et même presque une semaine. Alors moi, j'étais un adepte. Non, j'étais quelqu'un qui appréciait beaucoup Donnarumma. C'est vrai. Alors même s'il n'a pas été bon pendant quelques années, même s'il n'a pas sauvé le PSG sur cette saison, je pense qu'on ne doit pas lui enlever cette étiquette de sauveur. Si Donnarumma n'est pas là, je le répète à tout le monde, je le répète à mes amis, je le répète à des gens qui parlent de sport, qui parlent de foot, face à City, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais face à Liverpool, il sort une séance de pénalty extraordinaire, comme il l'avait fait avec l'Italie face à l'Angleterre en Euro 2020. Il y a ce match à Aston Villa où là, il sauve complètement le match, sinon Paris passe pas. Il y a Arsenal où là, on pensait qu'il pouvait replonger dans ses travées, alors que pas du tout, il fait un match extraordinaire. Et puis en finale, bon, il n'y a pas eu grand-chose à faire.
Mais voilà, je trouve qu'en fait, on oublie trop ce qu'a fait Donnarumma cette saison. Et en fait, on lui dit: «Oui, mais les dernières saisons, tu rien fait». Oui, mais cette saison, Paris sont champions et grâce à qui? Grâce à Donnarumma. Je pense que pour moi, s'il y a un joueur que Paris doit remercier, c'est Donnarumma. Parce qu'il les a sauvés à Liverpool, il les a sauvés à Aston Villa. Alors, pas sur le premier plan, parce que sinon, bah, ils n'auraient pas pu gagner avec que Donnarumma. Mais voilà, je pense que Donnarumma, ça a été vraiment la clé du PSG cette saison. Après, vous voulez me dire que s'il part, pour moi, c'est pas la fin du monde. Je pense que voilà, il va se trouver une nouvelle carrière. Apparemment, peut-être en Angleterre, à Manchester City ou Manchester United. Plutôt pour l'instant à Manchester United où il pourrait faire concurrence avec Onana ou on ne sait pas, peut-être en Turquie. En tout cas, le cas Donnarumma, il est immense et bah, il regorge de beaucoup de problèmes. À Lens, il est extraordinaire. Au PSG, j'espère aussi. Oui, c'est ce que je me dis toujours avec Lucas Chevalier quand je le vois jouer avec le PSG. Alors, pourquoi il a été acheté au PSG? Souvent, les gens se posent la question, oui, Lucas Chevalier, c'est un joueur français, ok. C'est un joueur qui a besoin de temps de jeu pour la Coupe du Monde l'année prochaine au Mexique, aux États-Unis. Mais il doit montrer sur la scène européenne que c'est le leader des gardiens français et qu'il doit faire concurrence avec Mike Maignan, évidemment. Alors, il a été recruté au PSG parce qu'il avait un bon jeu au pied, contrairement à Donnarumma. C'est très bien. Moi, je pense que voilà, aujourd'hui, euh, aucun goal au monde ne peut dire voilà, avoir un jeu au pied, c'est pas bien. Mais moi, je me dis toujours, ah ouais, mais si tu as un bon jeu au pied, est-ce que tu arrives bien à attraper les ballons? C'est ça la question. C'est en fait, tu as l'impression, tu remplis la case, mais en même temps, tu la vides. Ça veut dire que tu as rempli la case jeu au pied, mais est-ce que tu as la case de Naruma qui arrête, qui interpelle tous les ballons, qui fait des sorties extraordinaires? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, sur ces 2 matchs, il a pris que 2 buts. C'est déjà quand même pas mal. Ça fait un but par match en moyenne. Bon, moi je suis pas là pour juger Chevalier, je pense que c'est un très bon goalie, il a connu des très gros matchs avec Lille la saison dernière, face à l'Atlético, face au Real, je pense que ça va être un cadre du PSG dans les prochaines années, et je pense que c'est surtout bénéfique pour lui, dans le sens où il est gardien de l'équipe de France, il faut qu'il devienne numéro 1, parce que je souhaite qu'il devienne numéro 1 avec sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Je pense que là, Mike Maignan, il doit se poser des questions, il va se dire, ils ont pris Chevalier, ils ont quand même enlevé le gardien titulaire de l'Italie pour faire jouer quelqu'un qui avait un bon niveau. Donc je me dis que ma place, elle est remise en jeu. Alors je suis pas là en train de vous dire que Chevalier sera sûrement le leader numéro 1 de l'équipe de France en 2026. Mais en tout cas, il pourra faire évidemment réfléchir Didier Deschamps ou le sélectionneur français durant cette Coupe du Monde. Kangin Lee, Milan Skriniar, Renato Sanchez vont sûrement partir du Paris Saint-Germain. Moi, là, j'ai beaucoup de questions à poser. Et faut pas oublier Gonzalo Ramos aussi. Je me pose beaucoup de questions parce qu'on avait un match face à Tottenham où il y a 2 joueurs qui marquent, et c'est Kangin Lee et Gonzalo Ramos. Je vous ai dit, ces 2 joueurs qui, début juin, devaient partir du club. Ils ont quand même sauvé la fin de saison pour moi, parce que c'est la fin de la saison, la Super Coupe d'Europe, c'est pas une nouvelle saison qui commence, c'est la fin de saison du PSG. En fait, en inscrivant 2 buts dans les 10 dernières minutes, ça a été extraordinaire. Pourquoi garder Gonzalo Ramos? Kangin, je pense qu'il peut partir, il peut être tranquille, il peut aller jouer ailleurs parce que voilà, le PSG a quand même pas mal de milieux. Ils ont, si je vous le rappelle, Zaïre Emery, João Neves, Vitinha, il y en a plein d'autres. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a Fabien Ruiz, il ne faut pas oublier. Je pense qu'aujourd'hui, quand il aura plus sa place de titulaire dans les grands matchs, peut-être en Ligue 1, en Coupe de France, il aura sa place, mais voilà, je pense qu'il faut qu'il trouve du temps de jeu ailleurs, comme il avait l'habitude de le faire à l'époque. Et puis, il y a le cas Gonzalo Ramos. Là, je m'escrime vite fait sur Gonzalo Ramos. Moi, c'est un joueur que j'aime particulièrement, son rôle de neuf. Même s'il m'a quand même beaucoup déçu ces dernières saisons avec le PSG. Je l'attendais un peu comme le neuf qui va mettre 20 buts en Ligue 1. C'est ce qu'on attendait vraiment de lui. Un peu déçu, mais c'est toujours un joueur qui fait la paire, dans les bons matchs comme dans les plus petits. Il a sauvé un match alors je sais pas si c'était à combien de temps, il y a 2 ans, où Paris était mené 1-0 au Parc face à Rennes, et il met le but à la 91e. Donc, il faut le garder, parce que le PSG est en train de se reconstruire petit à petit, et je ne suis pas sûr. Alors là, je suis en train de me projeter à des centaines de kilomètres, évidemment, mais que Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, au bout d'un moment, ça tienne. Donc je pense qu'un joueur comme Gonzalo Ramos, ça peut être suffisant. Et évidemment, il peut le faire tourner. C'est l'objectif du PSG cette saison, c'est de faire tourner pour faire jouer les jeunes, pour montrer que voilà, il n'y a pas que les grandes stars qui ont la place dans un collectif. C'est le grand mot. Je crois que j'ai jamais fait plus beau comme phrase, hein. Il n'y a pas
une star plus forte que l'autre dans un collectif, mais en tout cas, dans ce PSG cette saison, il promet beaucoup. Bon, si je peux conclure tranquillement, évidemment, le PSG doit être dans la continuité en Ligue 1 et en Ligue des Champions, sans en faire trop, sans évidemment blesser des cadres. Et l'objectif, on va en parler dans une prochaine vidéo qui arrive très rapidement, j'espère, c'est le Ballon d'Or, c'est le prochain trophée normalement du Paris Saint-Germain, avec le trophée de la meilleure équipe, le trophée du meilleur jeune joueur et le trophée du meilleur joueur de l'année, qui est sûrement Ousmane Dembélé. J'espère. Bon, on en reparlera dans une nouvelle vidéo. J'espère ne pas m'égarer, mais en tout cas, voilà. Il faut retenir que le PSG cette saison, ils ont une saison un peu moins lourde à porter sur les épaules. Et j'espère que ça se passera bien pour l'équipe de Luis Enrique et qu'on les reverra d'ici mai en Ligue des Champions aussi heureux que l'année dernière. Allez, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo.